Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre du mal par le Christ Jésus notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Marc. Jacob. Ah oui, pardon. C'est une prophétie, c'est Dieu. D'accord. euh, Ici, n'oublie pas la préscience de Dieu. La préscience. Il connaît en avance. La préscience. Sabiq ilmu. D'accord. Il connaît tout avant. Et comment ça, dans le vocabulaire humain, on ne peut pas l'exprimer que Dieu n'est pas limité par le temps. Il voit le temps comme exactement quand tu montes en avion. D'accord? Quand tu montes en avion, dans l'aéroport, tu ne vois pas que le sol. Ensuite, tu montes jusqu'à ce que tu vois toute la région de Charles de Gaulle. D'accord? Ensuite, tu montes plus, c'est Paris. Ensuite, c'est la France. Ensuite. Dieu monte jusqu'à ce que, d'accord, il voit en un moment tous les temps. Tous les temps. Est-ce que tu peux imaginer ça? Si tu peux concevoir ceci, d'accord, c'est déjà bien. Mais si tu le pratiques, tu seras un Dieu. Parce que parfois on se demande c'est qui un Dieu? Un Dieu c'est illimité. D'accord? Il est illimité vis-à-vis du temps et du lieu. Mais dans notre vocabulaire, on dit que Dieu est descendu, Dieu est monté, Dieu est allé. Mais il est partout. D'accord? Alors quand il dit que j'ai aimé Jacob, parce que par sa préscience, il savait ce qu'il va faire. D'accord? Jacob, et il savait par sa préscience ce Isaü va le faire. Mais attention, un autre principe, Dieu est au-delà du temps, d'accord? Un. Deuxième principe, c'est que la préscience de Dieu n'influence jamais la volonté de la personne d'agir. Est-ce que c'est clair? Sa préscience n'influence pas. Et je vous dis toujours, c'est ça le maillon qui n'est pas clair dans notre précepte. Comment ça? Comment Dieu, par sa préscience, il sait, il n'influence pas le choix. D'accord? Mais au-delà du temps, c'est ça l'être humain. Il ne peut pas concevoir les deux principes ensemble. Comment? Par sa préscience, il connaît tout. Alors pourquoi il n'empêche pas? Non, s'il empêche, l'homme ne sera pas libre. Alors, haïr, c'est le terme, c'est comme la colère de Dieu. Est-ce que la colère de Dieu est comme ta colère? Non. Est-ce que si l'Esprit de Dieu, par révélation, il dicte ceci pour être écrit dans le vocabulaire humain, est-ce que la haïssant, on dit ça? Ça se dit? Non. Quoi le nom? La haine, ah pardon, merci. Alors, la haine de Dieu, est-ce que la haine de Dieu est pareille à ma haine humaine? Mais j'utilise le même vocabulaire pour que ça se rapproche à ma tête. C'est comme si Dieu, il a haï.
Tu as compris ce truc, ce système de comprendre, d'exprimer? C'est clair? On utilise un vocabulaire humain pour exprimer les réactions de Dieu dans un domaine que mon intellect arrive à concevoir. C'est clair? C'est comme exactement, si vous allez, je me rappelle toujours de ce film, d'accord, des 3 comiques là, je ne sais pas, des 4 comiques, d'accord, ils étaient allés chez un notaire, d'accord, hein, tu te rappelles, c'était quoi ce groupe-là? C'était les 3, les inconnus, c'était 3 ou 4? 3. Alors, les 3 inconnus, ils sont allés pour comprendre quelque chose à propos d'un héritage chez un notaire. J'ai rigolé sur cette scène. Alors, ils commencent à dire des phrases en français, mais dans un vocabulaire très professionnel, très, d'accord, de justice, de loi. Alors, il ne comprend pas. Alors, il tape le notaire. Il commence à dire en phrases simples, en français facile. Tu as compris? Donc, le vocabulaire que l'homme peut comprendre, c'est un vocabulaire humain. D'accord? C'est clair? Enfin, méfiez-vous de tout ce qui est très humain accordé à Dieu. D'accord? Si on accorde à Dieu des traits humains, c'est pour comprendre, pour rapprocher le sens à notre, d'accord, conception. C'est clair? C'est comme, excusez-moi, c'est comme par exemple, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu, il peut faire cette méchanceté-là. Et s'il le fait, comment il peut juger Pharaon, puisque c'est lui qui a endurci son cœur? Le sens d'endurcir son cœur, c'est-à-dire quoi? Qu'il l'aide à comprendre, mais il refuse, il est têtu, alors il s'éloigne de lui. D'accord? Il reprend son aide pour Pharaon. Alors Pharaon, il a maintenant un cœur endurci. Mais dans le langage humain, on dit qu'il est arrivé à cette conséquence à cause de la soustraction de l'aide de Dieu. Alors c'est Dieu qui a, dans notre langage, qui a endurci le cœur de Pharaon. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il ne peut pas le faire. Comme par exemple, il y a un verset que Dieu ne peut pas regarder au péché. Il ne peut pas regarder le péché. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas? Eh bien oui, mais c'est un vocabulaire, c'est un langage. Oui. Ah oui, mais il l'a payé. Il a payé ceci parce que tous ses enfants l'ont trompé. Il a pleuré jusqu'à la perdu la vue. Et son cœur était brisé 2 fois pour Joseph, d'accord, et pour Benjamin. D'accord? À un moment, Jacob, il était rusé, Jacob. Tu vois? Mais il l'a payé. Mais durant ce payage, il s'est très très rapproché de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle le patriarche. Et n'oublions pas que chaque personne a ses péchés et ses faiblesses. Il n'y a aucun qui est sans péché. Même David qui a péché, d'accord, Dieu a dit que j'ai trouvé le cœur de David selon ma volonté. Oui ou non? Mais ça n'empêche pas que tout homme, il a sa faiblesse et ses péchés, et personne n'est sans péché. C'est clair? Méfiez-vous toujours de tout ce qui est humain accordé à la divinité. C'est une façon de rapprocher ses sens à notre conception. Oui.
Matthieu 13. Matthieu 13, verset 30, 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils le jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est protestant. Les protestants, ils ont exagéré pour dire Dieu est beau, Dieu est miséricorde, d'accord? Dieu est bon, il est con. Là que les orthodoxes, qu'est-ce qu'ils disent? Il est juste et bon. Et en plus, l'orthodoxie, d'accord, qui a gardé le sens de la divinité, d'accord? L'orthodoxie dit toujours, il est bon dans sa justice et juste dans sa bonté. C'est clair? Baisse. C'est pour cela que l'Église et l'orthodoxie a gardé la croix. Le protestantisme n'avait jamais une croix sur leur Église. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sentent dans leur Église, d'accord, une douleur ou quelque chose de difficile. Ils ont élargi la route que Dieu lui-même a dessinée très étroite. C'est clair? Ta question, tu as posé quelle question? Tu as utilisé quel terme dans ta question? La miséricorde de Dieu et la bonté, et Dieu est amour. Et où est la justice? Hein? Chauffe-t'y bien, méfie-toi de ça. Il est bon dans sa justice et juste dans sa bonté. Parce que quoi? Là, il y a maman, il ne peut pas faire souffrir. Tous on va rentrer dans le royaume. À quoi bon? Que Saint Paul il dit, d'accord, je contrôle ma chair pour que je ne sois pas refusé. Maoul Dieu le bon, ici des gens souffrir jusqu'à leur toute la vie. Est-ce que c'est possible? Tu ne sais pas. Est-ce que Dieu peut admettre qu'une personne souffre éternellement? Est-ce que ce n'est pas lui qui a dit ça? Oui, il n'a pas dit. Alors, pourquoi tu poses la question? Parce que tu doutes dans ton cœur qu'il y a un enfer. Qui a dit qu'il y a un enfer? C'est Abou Naloua? C'est l'Église? Ou c'est Dieu? Tu es sûr? Il y a des versets. Et ces versets sont faux. Qui les a écrits? Les évangélistes, de leur tête. Excusez-moi de te répondre, d'accord, de cette façon-là. D'accord? Parce qu'on refuse la justice de Dieu. D'accord? L'homme veut Dieu d'après sa pensée. Non pas d'après ce que Dieu, d'accord, veut. D'accord? Tu te rappelles quand je t'ai dit, d'accord, on veut bien transgresser, pourquoi on est là en colère? On veut bien transgresser la loi de Dieu sans être réprimandé et sans avoir de reproches. C'est ça la bonté? Non, ce n'est pas la bonté, c'est l'injustice.
C'est clair? Avant que tu penses, toi ou même les autres, à propos que comment Dieu peut admettre qu'une personne, d'accord, soit torturée et soit en tristesse éternellement, pense tout ce que Dieu a fait pour que l'homme refuse ce chemin-là, d'accord, et cette conséquence. Qu'est-ce que Dieu n'a pas pu faire? Qu'est-ce que ça peut être pour ma vie et je ne l'ai pas fait? Pour la garder, d'accord, de la perdition éternelle. Ce n'est pas écrit que le dernier jour, ceux qui sont suivis, d'accord, le Christ, seront au royaume et ceux qui sont non, d'accord, ils seront dans la perdition. Et la perdition, ça c'est quelque chose, la perdition, il a utilisé des termes très matériels pour qu'on puisse savoir, comprendre, où il y a des vers qui ne dorment pas et du feu. Alors imagine, est-ce que là-haut il y a des vers? Mais il te dit quelque chose pour que tu comprends. Mais ne va pas loin de dire oui, ça c'est une métaphore, mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas que ce n'est pas vrai. C'est une façon de te décrire d'après ton vocabulaire humain. Et je vous ai donné un exemple quand je vous dis, quand on est amoureux, on dit c'est le feu d'amour. Est-ce que l'amour c'est du feu? مين بقى يعني انت يعني un expert, je rigole. Oh les bas, l'amour c'est un feu? Mais tout simplement pour rapprocher le sens, d'accord, pour pouvoir toucher ou exprimer cet amour, ou l'amour, ce qu'il y a de dangereux dans l'amour, ou fatigant dans l'amour, on dit le feu d'amour. Oui ou non? Est-ce que l'amour c'est du feu? C'est clair? Attention que vous soyez égarés en imaginant qu'il n'y aura pas d'enfer. D'accord? Cherchez tous les versets. Cherche enfer et cherche tous les versets où il y a enfer. Ou feu éternel. Ou Gehen, la Gehen. D'accord? G-E-H-E, 2-N-E. D'accord? Et comme ça, tu auras devant toi tous les versets. Essaye de rassembler et voir. D'accord? Autre question? Oui. Oui. Quand tu essaies d'étudier, est-ce que c'est un combat? Hein? Pour? Exactement. Exactement. Est-ce que c'est un combat, c'est-à-dire ping, ping, et je le prends et je le fais comme ça? Est-ce que c'est ça le combat avec Dieu? Le fera pas, non pas durant un combat physique, mais le fera pas pour que ce soit un signe et qu'il se rappelle toujours qu'il était courageux, d'accord? Il a tenu Dieu. Je ne te laisse pas que si tu me bénisses. Et Dieu sûrement s'est manifesté, d'accord, sous forme qu'il peut lui parler, d'accord, qu'il peut le tenir. C'est une apparition, mais pas une incarnation. Mais les détails, c'est un mystère, on ne peut pas savoir. Il est sorti de ce mystère-là, d'accord, de ce combat-là, en boitant, pour que ce soit un signe. C'est clair? Ne prenez pas, d'accord, le vocabulaire humain à la lettre. D'accord? Surtout quand ça concerne la divinité. D'accord? Bien. Dernière question.
Parce que c'est un jour de fête, les samedis, dimanches, d'accord, pour sentir une différence. Parce que toujours, c'est aussi le symbole de la résurrection, samedi et dimanche. D'accord? Alors, même à l'intérieur du carême, on supprime une partie du carême. C'est ce qu'on appelle le jeûne noir, le Sawm al-Inqita'i. C'est clair? Baisse. Parce que n'oublions pas que samedi, dimanche, d'accord, c'est la résurrection. D'accord? Ce n'est pas pour se reposer. Non, pour sentir qu'il y a une différence toujours entre toute la semaine et la résurrection. Parce que en plein carême, je ne peux pas oublier aussi mon espoir, mon espérance dans la résurrection. C'est clair? Bien. Alors, la dernière fois, avant la dernière, on a parlé à propos de la colère. Et nous sommes arrivés que la colère, c'est une énergie. Ce n'est pas un péché, la colère. C'est une pratique de l'âme. C'est une énergie dans l'homme. Et comme n'importe quelle énergie dans l'homme, créée par Dieu dans l'homme, on doit la contrôler. Parce que si tu ne contrôles pas, c'est comme n'importe quelle énergie. D'accord? Même énergie de physique, même une énergie sexuelle. Si tu ne contrôles pas ceci, d'accord, eh bien, on se rassemble avec les bêtes. Et sur l'occasion, je vous dis, surtout pour les hommes, d'accord, la plupart des couples en mariage se cassent parce que l'homme, il se comporte comme un taureau. D'accord? Ça ne vous concerne pas. Parce que la femme est un vase fragile. Et on a eu une idée masculine, fausse, que l'homme a une énergie sexuelle beaucoup plus que la femme. Il demande trop, beaucoup plus que la femme. C'est faux. C'est grave, parce que vous traitez les femmes, je vous dis, même avant votre mariage. Si tu n'arrives pas à respecter le désir de ta femme, si elle n'a pas envie, si elle n'a pas envie, d'accord, tu casses ta relation avec ta femme. Et ça se transforme en viol légal. D'accord? Vous les hommes, vous devrez comprendre ceci. D'accord? Yann, sur l'occasion. Alors la colère, c'est une énergie qu'on doit contrôler. Et aujourd'hui, je vais vous parler à propos des genres. Quels sont les genres de la colère? Hein? Qui peut me dire? Hein? La colère sainte ou saine avec un T. Hein? Quoi d'autre comme genre? La colère intérieure. Hein? La colère extérieure. Hein? La colère humaine. Là, on parle à propos des humains. D'accord, oui. La colère sainte. La colère intérieure. Hein? Autre genre. La colère dangereuse. Hein? La colère pacifique. يعني انت قلت colère dangereuse pacifique. Intérieur, il va acquis extérieur. Quand vous avez dit colère sainte, il y aura sûrement colère non sainte. مثلا, quel est le contraire d'une colère sainte? Malsainte? Voilà, non sainte. Comment on dit en français? Malsainte. Une colère sainte, moi j'apprends le vocabulaire parce que pour traduire ça de l'arabe, ce n'est pas facile. Alors, on dit une colère sainte et une colère malsaine.
une colère sainte. Si, c'est parce que tu n'as pas entendu, d'accord, quand on a parlé à propos de la colère sainte. D'accord? Il y a une colère sainte. Parce que la colère, on a dit, une énergie. D'accord? Et comment on peut dire que la colère de Dieu, et Dieu était en colère, comment pourrons-nous attribuer la colère à Dieu si c'est un péché? Et comment peut-on, il y a une colère sainte, d'accord? Et comment peut-on attribuer la sainteté à la colère si c'est un péché? Donc, la colère, c'est une énergie, d'accord? Mais on doit la contrôler pour que ça soit sainte. Si je traduis, il y en a deux genres, il n'y en a pas trois. Colère sainte, colère saine si vous voulez, et colère non sainte, malsaine si vous voulez dire en français. Laquelle? Prenons le غضب مقدس, غضب غير مقدس. Si vous le traduisez, d'accord, à la lettre, ça sera, d'accord, sainte et non sainte. Il n'y en a pas trois. Tout ce qu'il y a extérieur, intérieur, c'est à l'intérieur de ces deux catégories. Nous avons deux colères. Une colère sainte et une qui est non sainte. Prenons l'exemple de la colère sainte. Comme quoi? Prenons l'Exode 32. Exode chapitre 32. Je vous la présenterai et ensuite on va voir, mais comment on juge la colère? Est-ce qu'elle est sainte ou non sainte? Il y a des critères. Alors, Exode 32, c'est l'histoire de la colère de Moïse. Quand il est descendu de la montagne avec les deux planches des commandements et il a trouvé que le peuple, prenons verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Si ils sont égarés de la voie prescrite de Dieu, d'accord? Tu as compris, hein? Ils seront à l'enfer. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. C'est Dieu qui parle dans un vocabulaire que Moïse, l'être humain, peut comprendre. Il peut transmettre à son peuple. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Comment peut Dieu, entre guillemets? Mais je ferai de toi une grande nation, malgré que ce peuple-là, il s'est égaré de la voie que j'ai prescrite. Moïse implorant l'Éternel, son Dieu, il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens, c'est un être humain qui dit à Dieu, qui prie à Dieu. Et on a utilisé ce sens jusqu'à maintenant. Reviens de l'ardeur de ta colère. C'est Moïse, l'être humain, la poussière, qui dit à la divinité juste. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal. Réponds-toi du mal. C'est un vocabulaire humain, mais pour exprimer. D'accord? Détourne-toi du mal que tu vas le faire. Et ce mal-là, est-ce que Dieu peut faire du mal? C'est un mal justifié, donc ce n'est pas un mal. Mais dans mes yeux, moi, l'être humain,
c'est un mal, c'est mon vocabulaire. Si ben, on prend chaque mot et on dit comment on peut attribuer ça à Dieu. Non, c'est un vocabulaire humain pour exprimer, d'accord, des actions, des réactions divines d'une façon que l'être humain peut concevoir. Repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Du mal, oui, dans mes yeux, dans mon vocabulaire. Il s'est repenti. Mais en vérité, un peu plus loin, il ne s'est pas repenti. Parce que tout le peuple, il va le pardonner cette fois-ci. Mais tout le peuple qui est sorti d'Égypte, d'accord, ils seront péris. Ils vont périr. Sauf combien de personnes? 2 qui vont rentrer dans la terre promise. Mais tous ceux qui sont sortis, que ce soit des enfants ou des grands ou des petits ou des jeunes ou des femmes, d'accord, ils ont péri durant le trajet, durant 40 ans. Mais ceux qui étaient nés après leur sortie, d'accord, eh bien, ils ont rentré. Parmi les milliers qui sont sortis d'Égypte, 2 tout simplement qui sont rentrés. Aaron, d'accord, et un autre, je ne sais pas comment dire en français. D'accord, Caleb, quelque chose comme ça. D'accord. Continuons. On cherche la colère sainte, d'accord, de l'homme, pas de Dieu. Colida, c'est une introduction. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Allah. Là, je me pose une question. Pourquoi il a intercédé pour le peuple? Peut-être il n'a pas cru Dieu quand il lui a dit que le peuple descend, parce que le peuple a fait un veau. Il a dit ça, c'est ton Dieu, ton Israël. Il n'a pas cru peut-être. C'est pour cela qu'il a dit à Dieu, il a osé dire à Dieu, mais Dieu il a regardé la pureté de cœur de Moïse. C'est une question qui a passé dans mon cœur. Est-ce qu'il n'a pas cru Dieu? D'accord? Yann. La colère de Moïse s'enflamma. Ah, ça c'est une colère humaine. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait, il le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, ainsi de suite. Donc, la colère de Moïse s'enflamma. Il a pris ce veau, d'accord, il l'a brûlé, réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Une colère avec une destruction de ce veau. On appelle cette colère une colère sainte. Pourquoi? On va voir un peu plus loin. Taïb. Un autre exemple dans le Nouveau Testament. Je vais prendre le Christ lui-même en son humanité.
D'accord? Prenons Matthieu, plutôt Jean 2. Jean 2. Eh ben, ça, c'est l'histoire de la colère sainte de Moïse. Prenons la colère de l'homme Jésus. Jean 2. Jean 2, 13. Jean 2. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples, en voyant cela, se souvinrent qu'il est écrit une prophétie à propos du Messie qui va arriver. Quelle était la prophétie? Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison, d'accord, me dévore. C'est comme par exemple des chrétiens en Égypte qui voient la maison de Dieu qui brûle. Alors ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils peuvent se jeter dans le feu pour sauver l'icône du Christ de la Sainte Vierge Marie. Parce que le zèle de ta maison me dévore. Ça, c'est la colère de l'homme Jésus. D'accord? Et je dis l'homme dans son humanité. Parce que comment Dieu peut se mettre en colère de cette façon? Attention, c'est l'humanité. Il y a deux exemples de colère sainte. Comment peut-on différencier entre la colère sainte et la colère non sainte? 3 critères. Si tu veux savoir ta colère est sainte ou non sainte, tu te poses 3 questions. Si tu veux savoir que cette colère-là est justifiée devant Dieu, oui ou non, tu te poses 3 questions. Première question. Quel est le motif de ma colère? Deuxième question. Quel est le but de ma colère? Troisième question. Quel est le moyen d'exprimer ma colère? Il y a un motif, but, moyen. D'après ces 3 critères, d'accord, tu peux juger est-ce que ta colère est sainte ou non. Prenons, d'accord, le motif. Pour que ce soit une colère sainte, le seul motif, il n'y en a pas 2, le seul motif de la colère sainte est, qui peut dire? Regardez dans ces deux exemples. Bravo, tu rapproches. Quoi avec Dieu? Là, ce n'est pas le motif. Motif de transgression, c'est-à-dire tu cherches à transgresser le motif. Ce n'est pas la transgression de la loi de Dieu. Ce n'est pas ça le motif. Reformule ta phrase ou ta réponse. Ça doit être une relation avec Dieu. Au lieu de relation avec Dieu, le motif doit être l'accord avec Dieu. Là. Tout ça, c'est juste, mais on veut chercher une relation avec Dieu, un motif.
Le motif d'un crime, ça peut être quoi? Bien. Le seul motif, c'est l'amour de Dieu. Non pas la transgression des autres, non. D'accord? Peut-être que ça sera dans le but d'empêcher ceci, mais pas le motif. Le motif, c'est le zèle de la maison de Dieu, le zèle de la gloire de Dieu. Le seul motif pour la colère sainte est l'amour de Dieu, le zèle de sa gloire. Je veux que la gloire de Dieu, j'aime Dieu, alors il doit être dans sa gloire. Le zèle de sa maison, c'est le zèle de sa gloire. C'est clair? Le but. Le but doit être d'empêcher les gens de transgresser la loi de Dieu. D'accord? Le but, c'est de redresser, non pas de détruire. Parfois, tu es en colère contre quelqu'un pour te venger de quelqu'un, non pas pour son bien. Le but, c'est quoi? Parfois, tu es en colère contre quelqu'un pour te venger ou pour tout simplement te laïer, tu veux le casser, mais pas le redresser. Comme parfois, d'accord, il y a une mère qui a giflé son fils devant les gens. Pourquoi? Parce qu'il l'a insulté. Là, elle était féroce. Ce n'est pas parce qu'elle veut redresser l'enfant. Non, c'est parce que ça, son ego. Comment tu oses m'insulter? Et en plus devant les gens. Il y a le là devant les gens. L'enfant, il a l'habitude à la maison. C'était un peu gêné, trop gêné même, parce que c'est devant les gens. Mais ce que tu gifles, voilà. Une fois, j'ai trouvé une mère qui tient l'oreille de l'enfant d'une façon féroce. C'est une vengeance. D'accord? Ne me dis pas ça pour le redresser. Moi, j'ai vu dans le train, d'accord, des mères qui redressent, qui sont en colère contre leurs enfants pour les redresser. Elle discute, elle le fait tourner, et sur les fesses, tac, elle a pleuré. Elle a compris pourquoi il était sanctionné. Même, la colère, ce n'est pas pour redresser. Le motif, c'est l'amour de Dieu, le zèle de sa gloire, que Dieu soit toujours glorifié, je l'aime. Le but, c'est de redresser. Le moyen, il doit convaincre, il doit, il doit être conforme à la pureté de Dieu, d'accord? Et conforme à Dieu, d'accord? Un système que Dieu peut, un moyen que Dieu peut l'accepter. Tu ne peux pas, par exemple, pour l'amour de Dieu, d'accord, pour redresser des gens, il insulte les gens. Ça ne marche pas. D'accord? Ça ne peut pas. Je peux crier. D'accord? Mais je ne peux pas insulter, parce que c'est contre la loi de Dieu. Je ne peux pas frapper. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? C'est pour le zèle de la gloire de Dieu. Et dans le but que ce peuple-là se repentit, parce que sinon la colère de Dieu va s'enflammer contre le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit, mais pas le peuple. Il a détruit le veau. Le Christ dans le temple, il a bousculé quoi avec le fouet? Tous les animaux, mais pas tous les gens. Il ne va pas fouiller les gens. Fouetter les gens, ça ne marche pas. Ce n'est pas un moyen, d'accord, qui convient, d'accord, avec le but ou le motif. Comment puis-je aimer Dieu comme motif de ma colère et en même temps
j'utilise un moyen qui transgresse la loi de Dieu. Hein? C'est clair? Si le motif de la colère sainte est l'amour de Dieu, le motif de la colère non sainte, ça sera quoi? L'amour de soi-même. Bravo. L'amour de soi. C'est clair? Quel est le motif? Regardez bien la plupart de votre colère. Oui. Là, maintenant, d'accord, nous sommes dans une classe, d'accord, ce sera peut-être le troisième volet. D'accord. Maintenant, pour traiter la colère, on doit savoir, d'accord, les catégories de la colère. D'accord. On ne peut pas traiter des maladies si on ne connaît pas les maladies. Oui ou non? Et crois-moi, en sachant les maladies, d'accord, eh bien, on va éviter les mauvais motifs et ainsi de suite. Il y a un petit sommaire pour comment traiter la colère. J'aimerais bien que vous tenez ces 3 critères. Le motif, le but, le moyen. J'espère que c'est clair le motif et le but. Je répète, le but est le redressement, le bien de l'autre. Mais quel bien? Le bien, d'accord, pour qu'il glorifie Dieu et que Dieu soit glorifié dans sa vie. C'est clair? On peut trouver un père ou une mère qui peut frapper son enfant parce qu'il fait du bruit dans l'église, non pas parce qu'elle veut que son enfant soit juste devant Dieu et respecte la maison de Dieu, mais pour dire tout simplement, qui sait qui peut mesurer, qui peut donner la valeur, qui peut évaluer cette colère? C'est Dieu, parce qu'il connaît, il sonde le fond du cœur. C'est clair? Comment puis-je considérer ma colère comme sainte si j'insulte, si je maudis, d'accord, si j'utilise des moyens qui ne conviennent pas, d'accord, à la pureté et à la douceur de Dieu? Mais toujours, attention, c'est une colère, c'est une énergie, mais contrôlée et dans un but et par un motif saint. Donc, nous devons nous juger nous-mêmes. Et pour juger nous-mêmes, je précise ceci, le verset 1 Corinthiens 2. J'aimerais bien que vous le reteniez un peu. 1 Corinthiens 2, 11. 1 Corinthiens 2, 11. Première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est ça qui m'intéresse maintenant. Mais la continuation, elle est très belle. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si n'est l'esprit de Dieu. On ne peut pas apprendre ou connaître les choses de Dieu que par l'esprit de Dieu. Parce que lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est pour cela que quand tu viens et tu dis, oh oui, je me suis mis en colère. Tablé, Habibi. Donc quel motif? D'accord? Pour quel motif? Pour quel but? Je ne sais pas. Ah non. Un fâche. Personne ne peut savoir que toi. Laquelle je ne sais pas, c'est facile de dire. Et je vous dis toujours, je vous arrête toujours dans la confession quand vous dites je ne sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. Mais ben, qu'est-ce que je peux te faire? Tu cherches, tu fouines, tu juges toi-même. Et Dieu te donne l'esprit, son esprit pour t'aider
d'accord, de te juger toi-même, d'accord, et la force de te confesser, d'accord, et il te pardonne, parce que tu as reconnu que tu es pécheur. Et personne ne peut savoir les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. Et ben, juge-toi. Il te donne ces critères-là. Quel est le motif, quel est le but? Et quel est le moyen? Une colère sainte, le but est pur. C'est le redressement. C'est le bien de l'autre. D'accord? En Dieu. Le motif, c'est l'amour de Dieu. Le moyen est convenable à la pureté de Dieu. La colère non sainte. La colère non sainte a deux éléments. Un élément extérieur, un élément intérieur. La colère non sainte. La colère sainte, elle ne peut pas être intérieure. مش ممكن. Parce qu'il y a un but. لكن تاكل في نفسك. لا, c'est pas sainte. La colère non sainte, c'est un élément, elle a un élément extérieur et un élément intérieur. Éphésiens 4, 31. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce sont des synonymes de la colère ou quoi? Non, 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 non. Ce sont des genres, ce sont des éléments. Amertume, animosité, colère, clameur en clameur.